Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, dans toutes les rues, on dira hélas. Amen. Toutes les rues de la terre, on dira hélas, parce qu'on est vraiment dans ces temps où il est important que celui qui achète se comporte comme s'il n'achetait pas, et celui qui n'a pas, ben, qu'il loue le Seigneur de ce qu'il n'a pas, et celui qui a quelque chose, qui ne se comporte pas comme s'il avait, parce que toutes ces choses-là vont périr ou bien seront arrachées aux uns et aux autres, et il y aura juste le désert, la désolation, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui se sont attachés à ces choses-là. Et maintenant, les gens du monde, vous savez, ils sont dans les biens et puis ils n'ont pas le Seigneur. Et là aussi, ça va les rattraper plus tard parce que la Bible dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, mais qui aiment aussi ces choses. Leur plaisir, leur joie sont dans les gadgets, les choses matérielles. Les voitures, les voyages, les maisons, je sais pas, la vie de luxe, les bateaux, et puis ben voilà. Et les enfants de Dieu sont là pour se faire plaisir. Alors on peut se dire, mais est-ce qu'on ne devrait plus avoir de plaisir? À t'entendre, on ne devrait plus avoir de plaisir. À m'entendre, tout ce qu'on devrait faire, c'est chercher Dieu. Alors si Dieu te dit d'aller faire un tour en bateau, alors vas-y. Mais s'il ne t'a pas dit, mets-toi à le chercher. Et alors que tu fais un tour en bateau et que tu mets de l'essence pour faire ton tour en bateau, peut-être que cette essence, tu peux le prendre et puis donner ça à un clochard qui n'a pas mangé pendant 5 jours. Alors, tout cela pour dire que ce n'est pas le temps de s'arrêter à ces choses-là. Au contraire, c'est le temps de se dépouiller. Se dépouiller jusqu'à se dépouiller de tout. Parce que, en te dépouillant, tu coupes une partie de quelque chose. Oui, quand tu laisses quelque chose, tu laisses aller quelque chose que tu aimes, c'est que tu viens de te séparer d'un esprit qui te gardait captif. Suppose que tu avais une gourmette que tu aimes beaucoup et que c'est quelqu'un qui t'a remis la gourmette, mais la gourmette tu l'aimes tellement, alors en jetant la gourmette, tu viens de te séparer et de l'esprit de la personne qui te l'a donné et tu viens d'enlever ton cœur de ça, alors cette partie-là que tu as enlevée de la gourmette, tu peux la donner à Jésus. Et c'est comme ça que petit à petit, il aura ton 100%. On est dans le temps où toutes ces choses-là, il faudrait que tu les appelles futilité. Et que tu avances, que tu passes ton temps à chercher ton Dieu, à savoir où est la vérité, où est-elle cachée, et qu'est-ce que le Seigneur a pour toi, et comment est-ce que tu vas faire pour arriver jusqu'à lui. Ce n'est pas la mentalité laquelle, au fait, on mène une vie comme on veut, et Jésus-Christ vient nous prendre parce que bon, on lui a donné, on a confessé un jour qu'on est chrétien, on est allé se faire baptiser, et puis on lui fait des petites prières, des belles flatteries, et puis bon, finalement, c'est ça, Seigneur, on refuse d'obéir, on marche comme on veut, on mange comme on veut, on s'habille comme on veut, on regarde toutes les émissions qu'on veut, et puis on est enfant de Dieu. Ça ne marche pas. Alors je viens, aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, donner un conseil à tous ceux-là qui veulent sortir de ces choses-là, de le faire le plus rapidement possible. Parce qu'on est complètement à la fin. On est à la fin, et la fin va te surprendre complètement si tu es là à ne rien faire. Jésus-Christ a dit qu'il viendra comme un voleur. Mais quand il dit qu'il viendra comme un voleur, il ne t'a pas dit si c'est lui-même que tu vas voir, ou si c'est les circonstances dans lesquelles tu vas te trouver qui va te montrer que c'est lui. Élie était découragé, il allait se mettre dans une grotte, et après avoir parlé avec le Seigneur lui a dit: tiens-toi et je vais passer. Il y a eu un vent, des arbres qui sont brisés et tout, le vent était impétueux, Dieu n'était pas dans le vent.
Et l'autre, je ne sais plus, c'était quoi, un tremblement de terre? Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et il y a eu un doux murmure. Élie s'est couvert. Dieu était là. Alors, Dieu, le jour qu'il viendra, il faudrait que tu aies l'oreille pour l'entendre, pour l'écouter. Et tout est fait pour t'empêcher de connecter à Dieu et à ce qu'il a pour toi. Et toi, tu dois te battre pour pouvoir entrer en communion avec ton Dieu. C'est ça le combat du bien contre le mal. Le combat de la femme contre le dragon. C'est là que nous sommes. Tu ne peux pas en même temps dire que tu es l'enfant de la femme et en même temps marcher sur les voies du serpent. Non. Tu l'as choisi. Et si tu as choisi d'être enfant de la femme, alors tiens-toi à tes engagements et sépare-toi des autres choses. Alors dans Amos 5, il est dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades de l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer. Il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants. Et la ruine vient sur les forteresses. Il haïsse celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez les présents. Et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil, et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera, lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Alors, on l'a déjà vu, que toutes les maisons seront visitées. Souvent, on pense que c'est juste la maison des autres qui est visitée. Et que la nôtre, elle est safe, elle n'est pas visitée. Toutes les maisons seront visitées. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Et c'est normal qu'en tant que père, il passe pour savoir comment ça se passe dans la maison. C'est normal qu'en tant que père, il puisse savoir. Mais depuis que j'ai envoyé cet enfant-là en mission, qu'est-ce qu'il fait? C'est normal. Et quand il vient, il vérifie. Est-ce que l'enfant se comporte bien? Et dans ce cas, il va lui donner des éléments pour dire, ok, voilà, fais ceci, fais cela, ajoute cela. Si l'enfant se comporte mal, il peut lui donner les conséquences. Et puis, il peut lui dire, ok, allez, je t'enlève cela parce que vraiment tu as fait un mauvais travail. Ou bien, il lui donne encore d'avancer. Il y a cette parabole-là qui dit que la vie n'a pas produit. Et les serviteurs ont dit, non, maître, attends, donne-nous encore un an, on va encore bien mettre de l'engrais autour et on va voir si ça va donner. Alors Dieu se comporte comme ça envers chaque personne. Il n'y a personne sur la terre qui dira qu'au fait, Dieu lui a donné une seule chance et puis après ça, Dieu le lui a retiré. Non, son nom est miséricordieux. Il est rempli de miséricorde.
Et le jour que tu le verras, il te dira combien de fois il a exercé la miséricorde sur toi. Tu seras étonné. Peut-être qu'il aura exercé 2000 fois. Et à chaque fois, tu as juste ri. Tu t'es moqué de lui et tu es retourné à tes histoires. Alors, chacun saura combien le miséricordieux a été pour lui miséricordieux. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est pas le temps de s'amuser justement. Alors souvent on s'amuse, on se dit que bon, Dieu est bon, écoute, c'est mon Père et puis il est bon. Mais là où on est là, c'est le temps où Dieu exerce son jugement et pas à peu près, parce qu'il préserve sa vigne. On est dans le temps où Dieu est en train de rassembler ses enfants. Il est en train d'unir la vigne de notre temps à l'ancienne. Il a dit, j'ai 2 bergeries. Celle-là qui est là, ça c'est dans Jean 10, et l'autre, dans Jean 10, le verset 16, et l'autre bergerie. Et l'autre bergerie, c'est la bergerie de notre temps. Dieu est en train de l'assembler, il est en train d'assembler ses enfants qui lui obéissent. Les valeurs de notre temps n'ont rien à voir avec les valeurs des temps anciens, c'est vrai. La perversion est partout. Et l'immoralité est terrible. C'est même mieux de ne pas mentionner quoi que ce soit. Tellement c'est souillé. Mais malgré cela, on est appelé à se comporter comme les gens de la première bergerie. Dans la pureté, dans la chasteté, dans la vérité et dans l'humilité. Combien la génération qui est la nôtre est remplie d'orgueil? Combien? Alors, l'orgueil, on l'exerce sur les choses matérielles. Parce que l'autre a ceci, parce qu'il a tel diplôme, parce qu'il a ceci, alors il s'enorgueillit. Mais la Bible dit, il n'y a que les humbles qui verront la face du Père. Quand tu lis ça, mais tu devrais trembler pour venir devant Dieu pour t'humilier. Parce que chacun a ce qu'il a demandé à Dieu. Chacun obtient ce qu'il a demandé à Dieu. Là où tu es là, si tu as ça là, c'est parce que c'est ça que tu as voulu. Et Dieu te l'a accordé. Donc, voilà. Si tu aimes le mal, alors à un moment donné, il t'accorde le mal. Il dit, vas-y, éclate-toi dans le mal. C'est ça qu'on appelle la puissance d'égarement. Mais si tu le cherches, il aura toujours compassion pour venir, pour dire, ok, on va l'aider, on va l'aider. Et on est dans le temps où la boucle doit être bouclée. Alors il y a 2 groupes. Il y a les enfants de la femme et les enfants du dragon. Le dragon, il a une queue, mais sa queue retourne dans sa bouche. Question de dire que si tu as choisi le dragon, tu ne sortiras pas de là. Il n'y a pas une issue, c'est un labyrinthe. Sa bouche est dans sa queue est dans sa bouche. Mais il faut que tu en sortes le plus rapidement. Que tu cries à Dieu si tu es dans le dragon. Le seul problème qui se passe pour plusieurs, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont le dragon. Ils sont convaincus d'être avec Jésus-Christ. Mais le Jésus-Christ, c'est des églises, ce n'est pas le vrai Jésus. Ce Jésus-Christ-là, qui est vraiment tolérant au péché, qui est bonasse, ce n'est pas ce Jésus-là. Le Jésus-là qui est mort pour nous, il a été amour et bonté, mais il a été aussi sévérité et justice. Ça fait partie des attributs de Dieu. Si tu dis que tu marches avec Dieu, tu ne peux pas t'amuser avec les choses sacrées. On ne peut pas prendre pour futile ce que Dieu prend au sérieux. On ne peut pas. Alors, il est donc très important que dans les temps dans lesquels nous sommes, tu te mettes à chercher Dieu. Dieu dit, cherchez-moi. Il dit, n'allez pas à Bethel. Bethel, c'est les lieux d'adoration. Il dit, n'allez pas là-bas, cherchez-moi. Donc, chercher Dieu, c'est où? Tu peux avoir ton hôtel dans ta maison. Si vous êtes monsieur et madame, la maison est vaste. Chacun peut avoir son coin et son hôtel, pas à la même heure. Si vous êtes monsieur et madame, chacun peut se réveiller, pas à la même heure. La maison est vaste. Il n'y a personne qui est le boss de l'autre en ce qui concerne d'aller rencontrer Dieu. C'est à toi de gérer ton temps pour rencontrer ton Dieu. Que sais-tu si tu sauveras tes enfants et puis ton conjoint ou ta conjointe? Qu'en sais-tu? Mais il faudra que toi-même tu te sauves, toi.
Et dans le verset 13, nous sommes dans Amos 5, dans le verset 13, c'est dit, voilà pourquoi en ces temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel de Dieu des armées soit avec vous comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte de la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Vous savez que Joseph avait une femme égyptienne, ce qui fait que ses descendants sont moitié égyptiens, moitié hébreux. Alors le reste de Joseph, c'est-à-dire c'est toute cette lignée-là qui est venue de Manassé et de Éphraïm, qui, après un certain temps, se sont retournés aux divinités égyptiennes. Et ce qui fait que Israël a été perverti. Mais Dieu dit, peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Et qui parle d'Égypte, parle de sorcellerie, parle de pratiques vraiment abominables à l'Éternel. Et peut-être Dieu sauvera. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est là, qui prie, qui intercède. Et à cause de la prière de cette personne, Dieu aura pitié et il sauvera. Et cette personne, ça peut être toi. Mais tu ne peux pas atteindre ce niveau-là pour aller sauver d'autres si tu es assis devant la télévision, si tu es assis devant Internet, si tu passes ton temps à aller pratiquer des jeux, je ne sais pas quoi, tu ne peux pas. Tu ne peux sauver quelqu'un d'autre que si tu passes ton temps à te sanctifier, à te purifier, de telle sorte que tu deviennes conforme à ce qui est dit dans 1 Pierre 2. Et alors, Dieu écoutera tes prières afin d'arracher plusieurs des griffes du malin. Dans 2 Corinthiens, pardon, dans 1 Pierre 2, c'est dit, au verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. » Donc c'est dit quoi? Et vous-même, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Voilà. Sanctifie-toi, purifie-toi, édifie-toi de telle sorte que quand tu viens devant Dieu prononcer le nom de quelqu'un, alléluia, le ciel te dit c'est accordé. C'est accordé. Mais tu ne peux avoir cette réponse du trône que si tu arrêtes de marcher dans la médiocrité. Si tu te sanctifies pour les autres. Quel privilège, quelle joie d'apprendre un jour que Dieu te dise que tu as sauvé tant nombre de personnes, juste par ta vie de sainteté et de pureté. Mais qu'attends-tu? Parce que alors que tu attends, la destruction qui vient peut t'engloutir. C'est la course contre le temps. À Israël, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a reproché quelque chose aux gens qui étaient là-bas, qui pratiquaient des choses abominables. Dans Ézéchiel 13, le verset 16, Dieu dit, attendez, le verset 18, Dieu dit, « Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. » Ça, sont des pratiques très anciennes, des pratiques millénaires. Les gens pratiquent des choses bizarres. Et ils pratiquent la sorcellerie pour faire du mal à d'autres personnes. Et Dieu leur dit, mais
est-ce que vous pensez surprendre les âmes de mon peuple? Et puis, conservez vos propres âmes? Vous pensez ça? Et ces pratiques-là, malheureusement, hein, sont répandues partout. C'est partout. Et quand Dieu a parlé dans Ézéchiel, il parlait à qui? Il parlait aux Israélites, le peuple de Dieu. Donc, parmi les Israélites, il y avait qui pratiquaient ces choses-là, nébuleuses-là. Abominables, il y en a qui les pratiquaient. Et toi, enfant de Dieu, tu as besoin de te protéger, de te sanctifier, de te purifier, de prier pour toi, prier pour ta maison et prier pour les autres que tu peux sauver. Tu ne peux donc pas passer ton temps assis devant la télévision, t'occuper de futilités. Et là où nous sommes, peut-être l'avez-vous constaté ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur la terre qui ne sont pas de la même race que nous autres. Il y a des gens, tu les vois marcher, mais ce n'est pas des humains. Ils sont remplis. Ils sont remplis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il en sera comme du temps de Noé. Il en sera comme du temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des géants sur la terre. On ne peut pas ignorer ce fait-là. Mais, pour tous ceux-là qui marchent dans la vérité et la sainteté, ils seront gardés. Ils vont marcher au milieu de ces gens-là. Ils vont aller faire leurs activités. Ils vont rentrer. Ils n'auront aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils se sont blindés et qu'ils marchent devant Dieu. Comme Noé a marché devant Dieu. Mais si tu ne sais même pas qui tu es, et tu ne sais même pas avec qui tu manges, avec qui tu parles, mais il se pourrait que la personne avec qui tu manges est l'un de ceux-là. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Mais jusqu'à ce que tu cherches la face de Dieu et que tu pries et que tu pleures pour que ta maison soit protégée et que toi-même, tu ne verras pas le danger autour. Et pourtant, nous sommes dans ces temps-là prophétisés. Tu peux voir quelqu'un, tu penses que c'est la personne, tu la regardes bien, tu penses que c'est la personne, mais ce n'est pas la personne. Elle a été changée depuis. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques nébuleuses sur la terre. Mais à toi, Dieu te dit, cherche-moi et je vais te révéler la vérité. Arrête de courir après ce qui ne rassasie pas. Arrête de courir après ce qui te détruit. Dieu te dit, change tes voies. Abandonne les voies de l'ennemi et marche selon Dieu. Alors tu peux dire, mais moi je ne pratique pas ça. Ok, mais la Bible dit, si tu dis seulement salut à ces gens-là, tu participes à leurs œuvres. Dès que tu dis salut, tu participes à leurs œuvres, mais tu ne les connais pas. Voilà pourquoi tu dois être méticuleux dans tout ce que tu fais et prier jusqu'à ce que ta vision soit telle que tu vois les choses à l'avance, que tu distingues tes ennemis et tout. Et une telle vie, c'est une marche. Tu ne peux pas en même temps marcher avec Jésus et puis marcher avec les personnes qui sont clopins. Un jour, ils sont avec Jésus, l'autre fois, ils sont avec l'ennemi. Un jour, ils sont avec Jésus et puis l'autre fois, ils sont juste là. Ils jouent à leur carte. Ils sont partout. Non. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une marche ascendante dans ta relation avec le Seigneur. Et cela demande la consécration. Et cela demande de garder ton focus pour que ta paix ne soit pas déstabilisée. Parce que qu'est-ce que l'ennemi cherche? C'est enlever ta paix. Jésus-Christ a dit quoi? Recevez ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Recevez ma paix. Donc à chaque jour, nous devons garder la paix de Jésus. Et en même temps que nous gardons la paix, nous travaillons pour ôter de nous toutes ces choses-là qui sont juste futilités. C'est comme ça que nous cherchons Dieu. Et en le cherchant, il nous révèle le plan de l'ennemi. Et il nous montre comment nous pouvons marcher pour avoir encore plus de lumière. Et plus de révélation pour prier pour les gens. Et c'est ça la marche. C'est ça le bonheur que nous avons d'être avec lui. Alors, Dieu dit dans Ézéchiel 14,
Au verset 3, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards à ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Donc Dieu dit cherchez-moi. Et en même temps il dit qu'il ne va pas se laisser consulter par ceux-là qui ont les idoles dans leur cœur. Quelles sont tes idoles? Souvent on se dit j'ai pas d'idole. J'ai pas d'idole. Mais suppose que ton idole c'est un film. Suppose que ton acteur préféré, tu as un acteur préféré. Déjà le fait que tu dises que tu as un acteur préféré, c'est une idole. Suppose que ton idole, c'est pas, c'est un petit plat là de ton pays là, un plat que vraiment, il faut que tu le manges. C'est une idole. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. C'est ça que Dieu demande à chacun d'entre nous là où nous sommes. Détournez le regard de toutes vos abominations. Quelque chose peut ne pas être abomination pour toi, mais c'est abomination pour Dieu. Alors si Dieu dit que c'est abomination, c'est abomination. Change ce que Dieu a dit. Change. Et va dans le sens de ce que Dieu a dit. Ne dis pas, oh non, mais moi je ne pense pas, je ne vois pas ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah ok, ah d'accord, donc c'est une idole. Mais pour moi, je ne vois pas ça comme ça. Mais toi, tu es qui? C'est la parole de Dieu qui prévaut sur la tienne. L'obéissance commence quand tu décides de plaire à Dieu, même quand tu ne comprends pas. La Bible dit, la désobéissance est aussi coupable que les téraphins. Ça dit quoi? Ça dit la désobéissance et la sorcellerie. Donc, tu n'as pas besoin d'aller loin là. Tu n'as pas besoin d'être allé chez un marabout pour dire que tu es sorcier. Dieu compare la désobéissance à la sorcellerie. Vas-tu arrêter de désobéir et le mettre en priorité, faire de lui le centre de ta vie et subir dans ta chair ce que tu dois subir? Parce que ce n'est que par l'esprit que tu auras le ciel. La chair et le sang ne peuvent hériter la vie éternelle. Seul l'esprit. Et tu as besoin d'arriver à ce stade-là. Ta vie doit te consacrer à Dieu, âme, corps et esprit. Et ça, tu as besoin de décider et de pratiquer ce que tu as dit jusqu'à ce que tu prennes le dessus sur ton caractère qui veut toujours faire ce qu'il veut. Il est temps de te détourner de toutes ces choses-là et d'embrasser parfaitement ce que Dieu a pour toi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il prend soin de vous. Toutes ces choses matérielles-là que tu cours après, ça ne te donnera pas le ciel. À la fin, tu auras couru. À la fin, tu n'auras rien. Et tu n'auras pas Jésus non plus. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Alléluia. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyons tous bénis. Amen.